Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 actuel. C'est lundi? Oui monsieur. Un bon lundi? Yes sir. C'est l'émission préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Nous sommes là pour un top 10 actuel. On espère que vous allez bien après ce week-end fort divertissant. Comment ça va Alex? Bah c'est le meilleur jour de la semaine, donc ça va forcément bien. Exactement. Hein? Le lundi. Bah oui, le fameux. Voilà, le week-end. Hop, là, voilà. C'est derrière, c'est bon. Place à la violence. Voilà, on peut passer aux choses sérieuses. Exactement, après avoir notamment parlé de ces grands joueurs qui nous font rêver, les matchs à regarder avant de décéder, mais également les joueurs les plus surcotés, ou bien les meilleurs de moins de 25 ans, ou les plus belles bagouses. Haha. Alors attention, tout de suite l'intitulé. What? C'est quoi la meilleure franchise de NBA? On se calme. C'est les Suns. C'est la mienne. Ce sont les Suns, mais ici les critères vont faire qu'on Comment mettra ils peut-être seront pas pas les dans les Suns 10? en 1. Ah les pauvres. Spoiler, les Hawks non plus. Nous sommes là évidemment pour classer les meilleures franchises de NBA. Top 10 actuel. Donc c'est quoi? Enfin, on fait les critères. Non, pardon. On fait Je les vais tout critères faire tout de suite. dans Comment ça marche? Vas-y, pas, raconte. comme ça je te laisse trier tes Trouve mes notes. notes. Bah moi j'ai beaucoup de notes là, j'ai galéré. Ah bah je sais. J'ai galéré avec ce top 10. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très content de vous retrouver. Qu'un lundi sur deux, c'est all time, et un lundi sur deux, c'est actuel. Donc n'hésitez pas à balancer vos suggestions comme dans les commentaires. On sera très ravis de les checker et de continuer à abreuver à la fois de contenu cette chaîne et de violence les réseaux sociaux, puisqu'on vous attend pour défendre votre franchise. Nous allons parler des critères tout de suite. Après, on fera la partie partenaire évidemment avec nos amis de Decathlon et on balancera des tablettes avec de quoi manger. Alex, meilleure franchise NBA actuelle. On en a parlé ensemble, je proposais notamment le sujet il y a quelques temps. C'est difficile de classer des franchises NBA parce qu'il y a des milliards et des milliards de critères. Mais on peut quand même se retrouver autour d'éléments dont on parle souvent dans les poufs en fait, tous les deux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a par exemple comme critère pour définir si une franchise est bien, en bonne position, en bonne situation, que ce soit maintenant ou après? Un critère que moi j'ai pris souvent et je l'ai utilisé à titre comparatif pour comparer les franchises et les équipes, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le roster actuellement et quels sont les jeunes à potentiel pour les 2-3 prochaines années. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose si t'as ton franchise player plus ton lieutenant qui sont en plein prime, ou si ils ont l'air d'être très forts, mais ils sont encore à potentiel. C'est-à-dire, ils sont très forts, mais ils vont peut-être l'être plus encore. T'es pas tout à fait dans ton apogée en termes de niveau individuel de tes types. Tout à fait, dans ton propre Déjà, effectif. ça, c'est un truc que j'ai pris. Bien Parce sûr. que je pense que ça influe beaucoup sur tes chances de titre, au moins entre 1 et 3 ans. Eh oui. Ça influe énormément. Bien sûr, on est obligé de parler aussi de ta position dans la NBA actuelle. C'est-à-dire, est-ce que tu peux te permettre de viser un petit peu prochainement des batailles qui vont avoir lieu en play-off ou vers le titre? Est-ce que tu es juste quelqu'un qui est en début de projet? On est bien sur un top 10 actuel. Des monnaies d'échange. Pourquoi je parle de monnaie d'échange? Parce qu'il y a un élément, moi, que j'avoue j'ai utilisé Alex, ce sont les futurs pics de draft. Il y a des franchises, elles sont en sale situation parce que leur avenir, en termes de flexibilité, on vous en parle toutes les semaines avec Alex, flexibilité, bah si tu te Flexibilité retrouves... ou pic de draft? Bah, flexibilité, il y a des éléments, dont notamment les pics de draft, puisqu'après on va parler finances, mais où flexibilité, si tu as des pics de draft futurs, si tu les as bien accumulés et que tu les as pas dispersés n'importe comment, c'est un élément moi que j'ai pris en compte Bien dans sûr, mon moi classement, aussi. c'est de me dire attends, Moi, à je l'ai mis l'avenir, en corrélation avec la situation à salariale. la situation salariale, mon ami, on est obligé d'en parler. Est-ce que le second apron, tu t'en fous, t'es dans la taxe tout le temps et donc tu vas avoir des managements qui vont être obligés de devoir séparer certains joueurs, ou est-ce que les finances sont tellement bien gérées que tu regardes et que tu te dis De se séparer, on verra, mais qui n'ont pas de flexibilité. Donc si tu peux accepter de ne pas avoir de flexibilité si tu es contender, quoi, parce que tu as une grosse équipe. Dans ce cas-là, on va à moins. Il y a des équipes là qui sont déjà d'entrée pas dans le top 10 juste à cause de ce critère-là, c'est-à-dire que elles ont des masses salariales bien blindées et elles sont pas contenders cette année. Bah pour moi c'est mort. c'est mort. Même si on se voit bien, il peut y avoir un travail qui va être fait, mais désolé, c'est mort. C'est ça. Ça rentre pas. Salut les Suns. Les Suns, par Allez, ils exemple, sont peut-être contenders. Ah, Allez, mais- vite fait. Pour certains, ils vont être contenders, mais vraiment vite fait, quoi. ton franchise player commence à être un peu vieux, ou ça dépend qui vous Après, je vais aller boostez en balancer un franchise autre player. nom, mais je sais pas ce que t'en as fait, Bastien, donc je le mettrai dans Ouais, la non, mention, on va verra. les garder, certains. Plein de critères à prendre en compte. Moi aussi, comme vous le savez, combien de fois je vous ai embêté sur les réseaux sociaux, et ça fait quoi, bientôt 10 ans que j'en parle sur cette chaîne.
à quel point on s'entend bien entre le proprio, le management et le coach. Tout à fait. Important à prendre en compte. Est-ce que vous êtes en situation d'instabilité au niveau de votre propriétaire? Est-ce qu'il y a un GM qui est un petit peu sur le siège éjectable? Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Ou est-ce que vous avez un véritable sorcier à la présidence qui s'entend très très bien avec le distributeur de chèques? Voilà, et est-ce qu'il y a une vraie continuité, la stabilité du président, enfin du proprio, avec une stabilité du general manager qu'on laisse bosser, et un bon entraîneur? C'est ça, bien sûr. Parce que... Ah non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'entraîneur il va être là pendant longtemps ou est-ce qu'on sent que c'est un peu les chaises musicales? Ça peut bouger toutes les 2 semaines. Et là, on n'est pas sur le passé, c'est-à-dire que Actuel. si l'équipe a vraiment cartonné ces dernières années, mais là, on voit bien que c'est un peu plus compliqué et tout, pour moi, du coup, elle va avoir plus de mal à rentrer dans le top 10 puisqu'on est sur le top 10 actuel Exactement. des meilleures franchises. Donc, quelles sont actuellement les meilleures franchises? Ce top 10, franchement, tu peux presque le faire tous les ans, celui-là. Ah mais oui, on pourra. Parce qu'un été, une saison peut te sortir du top 10 ou te faire rentrer en trompe. Absolument, ça va très vite en NBA. Plein Regarde d'autres le Thunder. critères. Mais oui, bien Le sûr. Thunder, le projet, il a vite explosé et on va voir si Bastien les met dans ses 10 ou pas. Alex aussi, je suis pas sûr. Il m'a dit en off que c'était peut-être une mention honorable. Plein d'autres critères que vous pouvez prendre évidemment là après sur un cran en dessous, mais je sais qu'il va parfois toucher à certains, notamment mon cher Simon. Ça dépend aussi de la situation de ta fanbase, comment ça se passe bien, est-ce que ton stade aussi c'est cool, est-ce que ta direction artistique, et bien aussi t'as des jolis maillots, tout va bien, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est d'ailleurs un produit qui se vend bien, est-ce que ta franchise est une franchise qui est très appréciée, qui est respectée, plein de choses à prendre en considération. Ça fait beaucoup de critères à prendre en compte, mais la question elle est là. Meilleure franchise NBA actuelle. On n'est pas obligé de regarder le classement, juste c'est laquelle selon vous, quand vous prenez tout ça. On va parler Décathlon ? Allez. Vous le savez, nous sommes le lundi. Qui dit lundi, dit nos amis de Décathlon. Car oui, comme vous pouvez le voir avec Alex, il y a du textile chez Décathlon à retrouver. J'aime bien celui-là. Dans le lien en premier commentaire. Simple, efficace, logo On NBA. dirait que tu bosses pour le vieux chauve, comme dirait l'autre. Agréable à porter, c'est chaud. Là, c'est parfait pour la saison. Je parle d'un Il y a une petite capuche si jamais tu n'as pas une chevelure flamboyante comme moi, bah, tu as une petite capuche pour te protéger tout ça. Non, vraiment cool. Ça fait partie des produits que Decathlon propose. Il y en a aussi, vous les avez peut-être vus, on les a portés dans les vidéos récentes à l'effigie des Warriors, des Lakers, des Bulls, des Celtics. Hein, on rappelle le beau vert là, de Très ce beau hoodie vert, Celtics qui marche très très fort. Comeback. Le beau marron aussi des Lakers. Il y a des couleurs vintage certaines qui sont revenues, Je comme me le moque, vert c'est des pas Celtics. Non mais c'est Non, vrai. mais voilà. Il y a le moutarde en effet des Warriors qui est revenu. Le moutarde des Warriors. Il y a aussi des chaussures. Il y a plusieurs équipes qui ont des chaussures à leur effigie. Les Bulls, les Lakers, les Warriors, le Heat. Les Celtics ont des chaussures à leur effigie. Donc voilà, on a une collection assez complète. La collection Decathlon NBA, Decathlon Basketball. Il y a aussi des paniers de basket. Il y a tout un tas de textiles plutôt de performance, enfin d'entraînement, du short, du manchon pour les bras, des chaussettes. Bien sûr. Vous n'êtes pas loin de Noël, si vous voulez vous faire plaisir, eh bien vous pouvez, évidemment, dans le premier lien en commentaire, vous avez les collections de Decathlon et restez connectés, on fera peut-être d'autres choses comme d'habitude avec nos amis de Decathlon parce qu'on a plein de projets. Est-ce qu'on est bon, Alex ? Ouais. Alors, ceci, ça nomme concrètement une tablette avec un stylo et pendant que je te l'envoie et que le gars attend le backflip, tu me dis surtout, Alex, maintenant qu'on est le lundi et qu'on est à table, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on mange ? Hop là. Hop là. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Alex ? Aujourd'hui, on fait très simple. On achète un bon pain de campagne, genre, et puis des bons fromages de la fruitière de Valempoulière. À côté de Dijon, enfin pas très loin, tout ça. Voilà, celle-là, exactement. Et ils sont bons, c'est des bons fromages. D'ailleurs, j'ai des Voilà. moutardes pour moi, j'ai vu sur les réseaux. Ouais, on a des moutardes pour toi, bah ça y a pas de problème. oui, mon gars. oui, Si oui, tu veux combien de oui. kilos ? Combien de kilos tu veux ? Ah bah là, mon gars, tu vas voir. Allez, stop. Alex va regarder les je te donnerai les miennes. Voilà, il y a quelques temps, on était à quelques semaines, là, on était à Dijon en dédicace et c'est un coin où ils savent manger. Non mais c'est vrai. C'est très bien mangé, moi je suis Ah, resté, ouais, j'ai pris un ouais, bœuf ouais, bourguignon ouais, le soir même, mon gars, ouais, ça c'est cuisiné. Non, ça c'est mangé là-bas. C'est bien fait. Non, non, Avec des ça, c'est œufs mangé. là. Ouh là là, moi j'ai pris Et cher. puis vin, fromage, tout, il y a plein de bons produits. Hein. Il y a plein de bons produits, donc voilà. Très fort. Donc ouais. Moi Léon, c'est ça, juste la petite tranche de pain là qui va bien. Magnifique, Léon, qu'est-ce qu'on mange ? Moi, classique, rapide, petit croque-monsieur maison avec du jambon de boucher et une petite salade. Eh ben ils vont manger ensemble, ils sont sur du pain de campagne, nos amis. Pain de campagne hein, sur le croque-monsieur ou pain Non. Je prends du pain de mie là chez. Ah, tu fais au pain de mie Oui, croque-monsieur ? je le mets un peu dans du lait Ouais. pour Ouh. préserver l'humidité. Ah oui. Pas béchamel, hein. Non. Enfin,
Pas de Comment ça, béchamel. pas béchamel. D'ailleurs- Dans le croque-monsieur, il y a de la béchamel à côté du D'ailleurs- jambon. Oui, mais pas dans les miens. Ah bon? Il y a quoi, du coup? Et Non, bah, non, pas de béchamel. du lait, un peu de peu. fromage et tout. Tu peux mettre un peu de D'accord. moutarde pour machin, Ok. tu sais, très simple. Hein. D'accord, ok. Ouais, D'accord. c'est le midi. D'ailleurs, D'accord. Oui. pas de merguez sans le couscous. Oui, j'ai vu, tu m'excuses. Genre, La commune Bah, est alors, venue vite. merguez, il y a des gens qui ont dit, bon, ça peut être toléré. Par contre, les Don't. chipots, c'est mort. Don't do it. Non, mais les chipots, c'est mort. On a francisé le couscous, c'est avec des merguez. C'est vrai. Non, il y en a pas. Bientôt, on va faire les couscous avec des frites. Ah bah ça c'est horrible. Ça va être horrible. Allez, un ramen pour Bibi, on va pouvoir commencer cette vidéo. Comme ça, on va pouvoir bien manger tranquillement. En espérant que vous allez vous régaler sur ce déjeuner. Alex, on va démarrer avec les mentions honorables. Y a-t-il une franchise que tu as voulu mettre dans ton top 10 et tu t'es dit « Ah, merde, je les ai pas et je sens que ça va spoiler. » Bastien. Oui, tape dans les bas-fonds, comme ça on est sûr de passer. Oui, non. J'ai une franchise qui vraiment est une mention et qui, à mon avis, je la mets pas aujourd'hui. Mais je pense que quand on va refaire ce top 10, si on le refait dans pas longtemps, on va pas le refaire non plus la semaine prochaine, mais vous voyez, dans 1 an ou 2, je pense qu'elle y sera, c'est les Nets. Ah oui, ouais. Aujourd'hui, je la mets pas, Ouais. mais quand tu regardes par rapport à tous les critères qu'on vient d'énoncer, salaire, bah nickel, hein, là t'as de la flexibilité à plus quoi savoir en faire. Il y a pas longtemps t'avais plus de pics, bah là en fait maintenant Sean Marks il a fait tiens regarde-moi bien, hop là tac poum Oui, tac, oui, bien sûr. hop j'ai des pics maintenant. Alors, il a ce qu'il a mais il a des pics sérieux. L'entente dont tu parlais très importante, proprio GM et maintenant coach. Je sais pas si proprio GM, Oula. ouais mais c'est pas minable. Oui, mais Joe Tsai, Sean Marks, je demande à... C'est pas minable, il est encore là, Sean Marks, il s'est pas fait virer. Moi, je pense que Sean Marks est un des meilleurs GM de la ligue, clairement, et je pense qu'ils ont pris un coach qui est un tout bon, Jordi super. Fernandez. Ouais, super. Donc ça fait déjà pas mal. Évidemment, pour l'instant, il me manque des critères du genre, bah, le roster il est pourri pour l'instant, enfin pourri, je suis vache. Il y a quelques joueurs pas trop mauvais, mais Non, mais ça va genre dans le meilleur des cas, tu joues le play-in, quoi, non? Ou... Très meilleur des cas. Ouais. Voilà, c'est ça, tu vois, on est d'accord. Donc ça, c'est pas ouf. T'as 1 ou 2 joueurs où on se dit, Cam Thomas, Ah, mais machin. c'est un top 10 actuel. Donc, Il claque ça, donc ça va pas. ils sont pas dedans. Ça va pas. Et évidemment, par rapport à ce qui est des chances de titre, bon, bah, on va pas se raconter de salade. Ouais. Voilà. Et puis fanbase, hein. On va en reparler parce que les Nets, ils peuvent même aller percer que putain. Moi j'y étais, j'y retournerai là. Tu crois vraiment que si tu arrives à refaire venir une star ou deux et que tu joues le titre, t'auras pas de fanbase là Non. à New York là? Ils en auront une, mais c'est Ouais. juste que historiquement, là, ou en tout cas ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Nets, c'est pas une super puissance de fans, genre, ah non, vraiment, les Nets, on sait que il y a plein de franchises quand ils se ramènent à Brooklyn, ils se disent, Non, bah, ça super, manque on un joue à peu domicile. d'histoire. Ah, franchement, ouais. Non, mais évidemment, ça manque un peu d'histoire parce qu'avant c'était New Jersey Nets. Après, ils sont venus à Brooklyn. À Brooklyn, ils ont eu quelques belles années correctes et ils ont surtout eu un moment d'espoir fou avec Kyrie, KD et tout. Bon, maintenant, il faut recommencer. Mais voilà, je voulais en parler. C'est une mention qui n'est, malgré ses résultats pas ouf, n'est pas si loin finalement Allez. du top 10. On verra nos amis évidemment de Brooklyn. Je suis obligé de juste faire un clin d'œil à tes Suns et à mes Hawks qui ne sont pas dans mes 10. Hein. Bien évidemment, avec tout le plaisir que j'ai pour parler des Suns avec Alex. Formidable franchise, mais alors à partir du moment où Matisse Bia est aux commandes, le second à quoi? Apprend quoi? Gestion des finances, on en Zéro reparlera flex. plus tard. Zéro flexibilité. Après, t'as le mec, il a pas peur de payer, mais zéro flex. Zéro flexibilité, c'est maintenant qu'on joue, après-demain, tant pis, on verra plus tard. Les Suns, si dans 3 ans ça a complètement explosé et ça joue le tanking et le premier choix de draft, je suis même pas étonné. Franchement, Non. j'arrive pas à me projeter et même maintenant là, t'es pas capable de dire, waouh les gars, ça joue le titre à mort quoi. Donc, Non, c'est ça le vrai truc. C'est pour ça que ça rentre pas. bien À la sûr. rigueur, si on était là en train de dire, bon, ok, ils ont pas trop de futur, mais par contre, dans le présent, là, cette année et la prochaine, on va dire, genre, ils sont vraiment candidats favoris au titre. Non, On complètement. pourrait complètement les faire entrer dans le 10. Mais là, le problème, c'est que t'as pas de flexibilité salariale. La draft, lol. Lol. MDR, XPTDR, comme vous voulez, mais il Oui, a rien, quoi. Oui, ils ont fait quelques choix à la marge qu'on a bien aimé récemment, mais non, mais sinon, dans le futur, là, dans le ils ont pas de pic non, quasiment, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. bien sûr. Le roster, il est bon, mais il est pas non plus. Ça manque un peu de profondeur et tout sur certains postes. Donc, les jeunes à développer, bon, j'adore Ryan Dunn, hein, super. Mais bon, c'est pas non plus un centre de formation avec un young core de fou malade là. Donc non, ça rentre pas dans les 10 du tout. Non, c'est Et pour ça les que Hawks, c'est pour ça qu'Atlanta, moi je les mettais un tout petit peu plus haut, mais ils Oui. ont jamais trop fréquenté le 10 parce que je pense que mes fans des Hawks le savent, la situation avec le proprio parfois, avec le fils qui vient foutre ses mains là où il doit pas les foutre, c'est assez moyen. Ceci étant dit, il y a du jeune en développement, il y a un peu d'incertitude sur
le projet long terme, la présence vraiment de Trae Young, je suis incapable d'être en stabilité et de dire voilà comment ça se passe. Il y a du mieux, les finances ont été un tout petit peu équilibrées, on va voir ce que ça donne par le passé, et ça a récupéré certains choix de draft qui ont été bazardés. Mais ça craque pas le top 10. Non. Ça ne craque pas le top 10, nos amis les Hawks. Non. Tu voulais non. mentionner quelqu'un d'autre? Non. Très bien. Dédicace à mes amis les Wizards, ouais, tout à fait. Trop risqué. Ah oui, les Wizards, oui, mais bon, alors évidemment, il y a des équipes qui sont pas dedans, mais on va pas toutes les citer parce que sinon après vous allez. Voilà. Mais bon, non, je te propose qu'on. On place un numéro 10 ? Ouais, voilà. Allez. Exactement. Plaçons un numéro 10. Ah là 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 là. Ils ont été 10, mais c'est vraiment pour leur faire plaisir parce que sinon ils étaient 11-12. Et puis j'ai fini par dire quand même mes amis les Warriors et Alex a mis les Spurs en numéro 10. Ah ouais. Quoi ? Non, ouais. Mais même Léonce qui intervient dès le premier pic, je suis chaud. Bah, les Spurs. Waouh, je vais faire une Alex. Waouh. Ah bon ? Ah ouais ? Merde. Non, je rigole. Ah d'accord, ok. Faut t'imiter. Ah non, mais parce que moi je fais ça chaud. quand c'est vrai. Waouh. Non, bah les Spurs, je les mets dans mes 10. Tu les as toi ? Les Spurs ? Ouais. Bien sûr. Ok. Je les mets pas plus haut parce que bah à un moment donné, il y a quand même 2-3 critères là où ça ne mythe pas le critère. Hein, là, on va pas se mentir, les chances de titre là, on va quand même rester calme. Ensuite, bah oui, t'as de la flex salariale. Parce que bah de toute façon t'as aucun joueur qui est trop gros avec le plus gros contrat, c'est Devin Vassell en gros, et c'est très raisonnable. Ensuite t'as ton énorme joueur que tu vas devoir raquer, mais c'est que dans 2 ans pour l'instant, Wembanyama, donc t'as encore le temps de voir venir. Ton roster en soi bah, manque encore de pas mal de pièces, mais par contre au niveau jeune, potentiel, développement, Superstar. draft, superstar, ça va, proprio, GM, coach. Alors non mais ça va, c'est pas la grande époque. Non, attends, c'est pas la grande époque de R.C. Buford avec Popovich et on va dîner ensemble et on regarde en 29e de draft et boum, on va te steal ça et tout. C'est pas cette grande époque-là, mais ça reste une franchise stable, équilibrée, qui travaille dans la sérénité. On croise les doigts, là, on espère qu'on va avoir, qu'on va avoir des nouvelles de Popovich bien rassurantes et tout, mais je veux dire... Ça, voilà, c'est dans les 10 pour moi. Ah oui, c'est dans les 10. Et ça peut pas être plus haut parce que bah tu joues pas le titre et puis t'as pas encore un roster mature. Donc c'est 2 critères pour moi qui sont des critères sportifs très importants. Mais au niveau fric, draft, franchise, stabilité, le marché est petit. Par contre, San Antonio, la ville, elle est à eux. Enfin, tu vois, genre... Non, c'est bien. C'est dans les 10. C'est 10e, ça leur va bien, 10e, je trouve, non ? J'en reparlerai un peu On t'en plus tard. reparlera d'eux. J'en reparlerai podium, comme on dit. Est-ce que t'as les Warriors dans tes 10 ? Non. Boum, comme ça c'est fait. Voilà. Comme je l'ai dit au moment de l'inscrire sur la tablette, ils étaient 11-12, j'ai fini par les mettre 10 parce que quand même, ça reste... Il y a des incertitudes, évidemment, concernant à la fois les vraies dispositions de Joe Lacob à vouloir remporter un nouveau titre. Il y a des interrogations. Le fait que Steve Kerr, on l'a vu, parfois peut être extrêmement productif, mais on se demande comment ça se passe aussi avec Mike Dunleavy sur les choix qui sont faits. Il y a des interrogations sur faut-il ramener une star, faut-il mieux entourer Stephen Curry. Donc il n'y a plus de flex. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a plus de flex. Ils sont repassés sous le premier apron, mais il n'y a pas vraiment de flex. Tout à fait. Ils ont réussi, bon an mal an, à conserver certains futurs premiers tours de draft parce qu'au lieu de les bazarder à droite à gauche contre des superstars, ça va. Non, le pool de pic de draft, ça va. Et d'ailleurs, sur la sélection de certains joueurs, on va pouvoir faire des bilans, mais on verra ce que ça donnera. Mais je crois pas qu'on peut regarder en l'état actuel et dire voilà, là, t'as pris Podziemski, il fallait prendre vraiment mieux dans le même range de draft. Pareil pour Trayce Jackson-Davis, c'était assez bien là. Kuminga et Moody, bon, t'aurais pu éventuellement, mais c'est pas mal. T'es d'accord avec moi, genre sur la partie jeune / potentiel. Non, mais tout à fait. On est là, on fait bon. C'est pour ça qu'ils sont 10e. Hein. On soupire un peu, quoi. C'est pour ça qu'ils sont 10e. Par contre, tu as réussi à conserver et Draymond et Steph. T'es une des marques les plus imposantes de toute la NBA actuelle. Ça reste la Dub Nation. Pour moi, Golden State reste une des 10 meilleures franchises de NBA. Ils sont à 1 ou 2 moves de pouvoir remonter un petit peu plus haut dans ce classement, à voir contre qui et quels moves vont être réalisés. Mais ouais, je pense qu'entre ils sont pas. Moi, j'ai 10 projets devant celui des Warriors. Moi, ouais, c'est marrant. Alors. Projet, oui. Oui, projet, oui. Non, mais je parle aussi actuel, quoi. Ce qui va se passer là dans les 2-3 prochaines années, quoi. Tout à fait. Et du coup, je me dis que quand même, à partir du moment où tu as Stephen Curry et Draymond Green qui ont été conservés, genre il y aurait eu des hésitations sur leur conservation, je me dirais bon, on va voir, tu vois, mais je crois qu'ils vont quand même rester encore quelques temps. Ça reste une super puissance. Je les mets en 10, mais ils craquent pas plus haut parce que c'est trop compliqué et qu'il y a des projets devant où l'avenir fait moins flipper. Ce qui fait que je les ai mis 10, c'est que j'ai commencé à me dire justement, l'avenir des Warriors.
Mais top 10 actuel, Golden State quand même. Culture aussi. Hein. Culture Warriors, c'est violent. Hein. Ce qu'ils sont capables de faire en intégration de certains joueurs et même de leur ADN défensif autour de Draymond et de ce qu'ils ont vraiment. Le strength in number existe encore à Golden State. Il y a beaucoup de franchises qui aimeraient avoir ce genre de culture. Et puis bon, c'est pas les Bulls qui ont gagné City dans les 90. Hein. Les mecs, ils ont gagné 4 titres sur les 7 dernières années. Donc c'est encore fort, nos amis Golden State. Je voulais pas trop les sortir non plus. On va passer en 9. Ça joue pas le titre, hein. Les Warriors, ça joue le titre, les Warriors? Si je te demande. Alors, on a dit quoi? On a dit 9. On va placer en place numéro 9. 9. Les Rockets pour Alex et j'ai mis les Cavs en numéro 9. Tu vas nous expliquer tout ça. Nos amis de Houston que j'ai également dans mon top 10, c'est un poil plus ils en font partie. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Ouais, les Rockets en font partie. Les points, je fais le positif d'abord. Je t'en prie. Moi, je trouve qu'on l'a critiqué au début, mais que mine de rien, il a sacrément bien redressé la barre et mené sa barque. C'est Raphaël Stone, le GM. Il fait un vrai travail. Et de réflexion long terme et de choix à court terme. Il a réussi en finalement assez peu de temps, en fait en 2 intersaisons, à nous ramener des bons jeunes en faisant des choix de draft intéressants et à nous ramener du vétéran qui permet de développer tout en filant ça au bon coach. Putain, c'est déjà du bon boulot de GM. Alors après, au-dessus de lui, il a un proprio. Je suis pas sûr d'être en grosse confiance avec ce proprio. Il m'a l'air un peu chelou parfois, là, Tillman Fertitta. Après, c'est un proprio milliardaire, là, qui a l'air prêt à raquer et à payer de la taxe, du machin, un peu à la Ishbia, même si c'est pas le même comportement. Il est beaucoup moins interventionniste, mais tu vois, genre prêt à payer et tout. Donc, s'il doit plus y avoir de flex, le gars paiera et tout. Donc, ça va, tu vois, ça va. L'effectif, on commence à voir que l'effectif est bon. On en a fait un apéro et tout. Alors, on se pose encore des questions. Jalen Green, est-ce que ça suffit? Şengün ceci et Dylan Brooks cela et tout. N'empêche que c'est quand même un bel effectif. En termes de potentiel et de jeunes, ah bah là on y est. Là, on a du lourd. Alors, quels sont les mecs qui seront vraiment les noyaux, qui est là encore dans 2 ans, attention. Hein. Le noyau de l'équipe qui va essayer de jouer le titre dans 2 ans, parce que pour moi, ne joue pas le titre pour l'instant. Ils peuvent nous faire des grosses surprises, mais ça serait une grosse surprise, on va dire. Aujourd'hui, là, en décembre 2024, tu me dis oui, Houston va jouer le titre 2025 ou le titre 2026. Je dis ok, bah. Non, le titre de division. Allons-y, mais il y a encore du chemin. Moi, c'est ça. Plus la draft, c'est un peu le bazar, mais ça va, il y a quelques pics, mais c'est un peu le bazar, là, ça a boutiqué dans tous les sens. Raphaël Stone, c'est des trucs least favorable, most favorable et tout, donc il y a plus d'incertitudes que d'autres équipes qui ont clairement leur pic, tu vois. Non, on va en parler. Quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié là comme critère, là, tu joues pas le titre. La draft, c'est un peu le bazar. T'as de la cam, hein, c'est pas les Suns, tu vois, t'es pas à poil. Mais c'est pas aussi clair que d'autres équipes dont on va parler, et c'est pas aussi pléthorique que d'autres équipes dont on va parler également. Donc je les mets qu'en 9 parce qu'il me manque des vrais changes de titre, et il me manque un effectif qui peut encore être un petit peu au-dessus, je pense. En gros, il me manque, tu vois, les jeunes. J'ai presque trop de jeunes à potentiel et pas encore assez de potentiel un peu dans leur prime, quoi. J'entends. Voilà. Donc je les ai mis en 9 parce que je pense que d'un point de vue sportif, j'ai des équipes qui ont des projets qui... C'était les Rockets il y a 2 ans. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Il y a 2 ans, ils étaient au niveau des Rockets, aujourd'hui ils sont au-dessus. Bien sûr. Voilà. Toi, t'as mis quoi en 9, les Cavs? J'ai mis nos amis les Cavs, ils sont en T10 ou pas? Oui. Les Cavs qui sont en place numéro 9, je te laisserai en parler évidemment en détail sur ton spot. Pourquoi ne pas les avoir mis plus haut? Ils sont formidables les Cavs sur bien des aspects. Très content d'avoir eu notamment le changement au niveau du coaching avec l'arrivée de Kenny Atkinson. Tu sens qu'il y a un projet et actuellement et à long terme qui peut être hyper chouette pour upgrade par rapport à JB Bickerstaff. Tu sens vraiment qu'avec le groupe ça vit assez bien. Je mets juste un plafond déjà à cette franchise. En termes de contender justement de jouer le titre. Ils font une magnifique entame là, de saison régulière. Est-ce que c'est une équipe qui est full contender et qui fait peur à tout le monde pour aller jouer le titre? Je pense qu'ils sont dans la bataille à l'Est. Tu vois, quand on va parler, peut-être avec les Celtics. Mais en termes de chance de titre, tu les mets quand même au-dessus des Rockets, je les mets au-dessus des Rockets, tout à fait. Exemple.
Tout à fait. Est-ce que maintenant, entre aujourd'hui et dans 4 ans, je te dis les Cavs vont gagner un titre et les Rockets non, je m'emballerai pas. Je pense que c'est un très très beau projet. Je sais pas si c'est un projet actuellement qui va jusqu'au titre. Il y a eu un bon changement de coach. Il y a un très bon début de saison régulière. Je pense que là, ce qu'on attend, tu me dis, mais je crois que ce qu'on attend des Cavs, c'est qu'ils essayent de faire une très solide aventure de play-off avec un très bon premier tour, un très bon deuxième, et on l'espère, une finale de conférence. Mais je peux te dire que s'ils vont en finale de conférence cette année, ça veut dire qu'il y aura eu un Boston ou un New York notamment qui aura dû laisser sa place potentiellement. Si c'est ça, GG à Cleveland, on leur souhaite. Mais je les considère pas en l'état comme une équipe qui joue le titre comme d'autres dont on va parler par la suite. C'est une équipe qui vise le titre, mais je sais pas si je les mets autant que, tu vois, cette espèce de range Knicks Celtics. Et après, quand même, on va pas se mentir, il y a eu des choix qui ont été faits de la part de Cleveland où tes futurs prospects de draft, en termes de pics que tu conserves sur les 5 prochaines années en termes de premier tour de draft, c'est pas Jojo. C'est des choix que tu as fait aussi, notamment pour conserver certains garçons, Donovan Mitchell, pour le récupérer, et ensuite pour le prolonger. Je suis pas un fan absolu de la façon dont la grille salariale est établie aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est Darius Garland qui a un des plus gros contrats, et on va voir comment ça va se passer avec notamment Evan Mobley, Jarrett Allen qui a été conservé. Il est prolongé. Evan Mobley a été prolongé tout à fait, mais est-ce que, en fait, dans la hiérarchie là qui existe avec Donovan Mitchell, Darius Garland et Evan Mobley, est-ce que ces trois-là, ça m'assure sur le futur d'aller jusqu'au titre? Je suis pas certain. J'ai un sentiment de potentiel plafond avec ce groupe, que je pense qu'Kenny Atkinson va essayer de booster. Je pouvais pas du tout les sortir des listes parce que je pense qu'ils ont beaucoup trop de jeunesse, talent et potentiel avec ce groupe. Ouais. Mais tu vois, cette situation par exemple de pic de draft, attention, et puis jurisprudence Dan Gilbert, on n'est jamais à l'abri d'avoir des choses qui bougent. Hiérarchie du roster. Hiérarchie du roster. Pourquoi pas? Pas toujours la plus claire. Pas toujours la plus claire. Ouais, je suis d'accord. Je mets en place numéro 9. Ça marche. Place clair, numéro 8. Alex a mis nos amis du Orlando Magic en numéro 8 et j'ai mis les Memphis Grizzlies. Est-ce que les Grizzlies sont dans ton top 10? Oui. Ils y sont. Et moi, ça tombe bien, le Magic est dans mon top 10. Parle-nous d'Orlando. Orlando, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que là, au moment où on parle, donc en début de saison 2024-25, en termes de salaire, tu as encore un peu de flex, pas pour longtemps non plus, mais tu en as encore un peu. Tu viens de payer Franz Wagner, tu devras payer Banchero. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais ils seront très bien. T'es d'accord? Et tu vas sûrement devoir payer d'autres gars. On ne sait pas encore trop lesquels, on verra. Il y a de la jeunesse avec du potentiel. Déjà, de toute façon, c'est pas compliqué. Tes deux patrons, enfin ton patron et son lieutenant, Banchero et Franz Wagner, sont des jeunes avec du gros potentiel qui sont déjà performants. Hein. Déjà performants, mais en plus sont jeunes avec du potentiel. Donc un peu de flex. Le roster est bon, mais est-ce qu'on va les mettre dans les contenders, dans les favoris aujourd'hui? Je ne pense pas, pour le titre. Donc c'est ça, tes chances de jouer le titre là. Est-ce que tu as une fenêtre de tir? Quand est-ce que tu auras une fenêtre de tir? On verra. Il va falloir travailler. On sent que tu peux te créer une fenêtre de tir pour aller loin en play-off et donc du coup être dans les équipes et tout. Mais pour l'instant, on le sent juste. On n'est pas en train de se dire, bah oui, évidemment. Tu vois, là, ce que tu as dit sur les Cavs, c'est l'objectif évident. Tu vois, le Magic, cette année, là, on est sur des play-offs. Bon, en fonction de ce qui va se passer, genre limite, s'ils passent un tour, en fonction de la régulière qu'ils font et que derrière ils passent un tour, on va dire putain ils ont progressé quoi, c'est pas mal quoi, tu vois. C'est un peu là où on en est. C'est pour ça que je peux pas les mettre tellement plus haut que 8 parce que pour l'instant, j'ai besoin encore de voir ce projet passer des caps. Pour l'instant, pour moi, il manque encore un cap ou deux en globalité. Après, le proprio, je le connais pas vraiment bien. Mais par contre, le taf du GM, je valide à fond. Et puis alors, le taf du coach, je valide plus. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes qui font que Orlando est venu mettre derrière lui. Moi, j'ai mis qui? J'ai mis donc les Spurs et les Rockets. Très bien. On en reparlera après. Du Magic, je les ai aussi dans mon classement. Les Grisous. Les Grizzlies que tu as aussi dans ton classement. Oui, alors je les ai en 7. Ah, donc on va pouvoir... je vais mettre mon 7, comme ça on va se faire, comme les gens ils aiment bien, un petit timer 8-7, là, ça je sais que... Eh ben, bien évidemment, magnifique, on va pouvoir parler de nos amis les Grizzlies que j'ai mis en top 8. J'aime beaucoup cette franchise sous plein d'aspects. Déjà actuelle, puisque on le sait, au sein même du roster, gestion salariale impeccable. Il y a de la flexibilité. Memphis n'a pas tout dépensé. Que ce soit actuellement ou plus tard, ça va très bien. T'as de moins en moins en salarial, t'en as de moins en moins. Est-ce que tu payes des gars, c'est normal. Tu commences, mais ça reste un cran en dessous de certains gars qui espéreraient être au niveau des Grizzlies, mais payent beaucoup plus.
C'est-à-dire que là, Memphis a un noyau propre sur la durée, avec Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. va être prolongé par la suite. Et d'autres jeunes qui font que... Il va être payé bien comme il faut, qui fait que tu as un avenir, tu as un présent et un avenir compétitif. Tu as un très bon roster et tu as du potentiel. Tu as une ADN avec un franchise player, avec un excellent lieutenant, avec d'autres excellents lieutenants, avec un joueur qui est capable d'être niveau All-Star comme Jaren Jackson Jr. On a loué combien de fois le travail qui a été fait évidemment par le management de Memphis sur les 5-6 dernières années. Et par Taylor Jenkins. Et par Taylor Jenkins, qui parfois est en odeur de sainteté et parfois on verra ce que ça donne. C'est comme un coach qui bosse bien. Hein. Moi je suis d'accord, mais parfois, je pense que je laisse les fans de Memphis me dire, mais je pense que parfois il y a un peu le sentiment de qu'est-ce que tu fous. Il y a eu des situations parfois où tu te disais, bon, attention à ne pas oublier d'avoir des vraies performances bonnes cette saison, sinon c'est son nom qui va finir sur le siège éjectable très potentiellement. Comment tu estimes les chances de titre des Grizzlies là sur ce qu'on appelle les fenêtres, c'est-à-dire là aujourd'hui on est fin 2024, donc 2025, 2026, allez 2027 max. Comment tu estimes je pense que Memphis a le socle nécessaire pour être un potentiel contender à qui, si le management fait le move qui fait la différence, ils vont pouvoir l'être. Je les situe à titre personnel, pas au même niveau, mais un peu proche de la fin des années 2010 des Bucks. C'est-à-dire cette équipe de Milwaukee qui était forte, mais fin des années 2010. Ouais, c'est-à-dire 2000. Ah oui, d'accord, oui. Pardon, 2018, 2019, etc. Okay. Une équipe qui peut être très forte en saison régulière, qui a une hiérarchie claire, qui a un début d'ADN en termes de style de jeu. Oui. Je leur souhaite évidemment le même avenir. Hein. Mais quand il a fallu faire certains moves, comme notamment le Jrue Holiday move que Milwaukee a fait et qui leur a permis de passer un cap. Hein. Avec un investissement, ça avait été énorme. Ils avaient dit on s'en bat les couilles de notre avenir avec nos pics de draft. Prenez-les, on va prendre Jrue Holiday. Ça les a menés jusqu'au titre. Je pense que Memphis est à un ou deux moves comme ça de rejoindre les très très gros de l'Ouest et de dire on joue le titre NBA. Et ça, c'est ce qui me semble intéressant parce qu'ils ont la possibilité de faire ce move-là. C'est pas comme si c'était du wishful thinking, tu vois. C'est pas genre on aimerait bien faire ce move, mais on n'a aucune spécificité. Ils ont des pièces même. Tout à fait. Ils ont des assets, ils ont tout ce qu'il faut. Ils anticipent certains futurs problèmes financiers en faisant des choix que je trouve intéressants. On verra ce que Zach Edey va donner sur le futur, mais je trouve que d'avoir dit, bon, on refuse de trop payer Steven Adams, Xavier Tillman, et on va essayer de voir si un gars à la draft, on peut l'obtenir. Il développe bien les jeunes. Même. Ça développe vachement bien les jeunes. Regarde le Jalen Wells, là. Ah, mais Jalen Wells, c'est formidable. Les mecs t'ont chopé un rookie, on en avait à peine parlé. Enfin, oui, bien sûr. Et c'est un bon joueur de basket. Et on attend Gigi Jackson de retour. Et Vince Williams, c'est très bien. Après, t'as parfois des loupés. Hein. On verra ce que donnera notre ami Laravia sur la durée. Et David Roddy, ça n'a pas duré plus longtemps. Ziaire Williams, c'est pas chez eux. Et Ziaire Williams, si, ça n'a pas trop pris. Ouais. C'est maintenant à Brooklyn. Oui, enfin, c'était chez eux drafté, je veux dire. C'était drafté, ils étaient montés jusqu'en 10 pour avoir Ziaire Williams. C'est ça, tout à fait. Et puis après, c'est les bonus. C'est-à-dire qu'en termes fanbase, ADN, culturel, Memphis a un truc qui est top tier de toutes les franchises NBA. Je les trouve vraiment hyper intéressants. Combien d'équipes peuvent être parfois aussi sexy que les Grizzlies depuis l'arrivée aussi de Ja Morant en termes de marketing. Ils ont une superstar, ils ont du marketing autour d'eux, c'est très fort et ça joue aussi dans certains critères quand on va monter, c'est ouais, Memphis peut être on the way up et je les mettais 8e. Tu les as mis 7e? Ouais, je les ai mis 7e, donc non, c'est bien. Moi, c'est ce qui m'a empêché de les faire rentrer plus haut et par exemple dans le top 5, c'est j'ai un peu de mal à estimer leur réelle chance de titre là. Oui, ils peuvent faire un move qui change tout, mais encore faut-il. J'ai des équipes au-dessus où je me dis ok. Là, c'est plutôt une question de est-ce que ça clique ou pas, ou éventuellement de mini-move de banc, quoi. Ah, je comprends. Tu vois ? Ouais, je comprends. Voilà. Et donc, là, les Grizzlies, je les mets pas dans cette catégorie-là. Toi, t'as mis qui en 7 ? Et donc, j'en parle rapidement parce que Alex en a très très bien parlé. J'ai mis les Spurs en 7. Tu vois, j'ai quand même été assez objectif, ma foi. Ouais, tu les mets si haut. Tu les mets devant les Grizzlies, devant les Cavs. Tu mets devant les Cavs ? Oui. Vache. Ok. Parce qu'il y a... Je pense, aucune franchise qui est capable de regarder les Spurs dans les yeux et aujourd'hui et de dire on a une jeune superstar, cette flexibilité salariale et un capital de pick de draft, mon gars. Les Spurs, sur les 5 prochaines années, ils ont 10 futurs premiers tours de draft. C'est énorme. C'est énorme, mais il faut les transformer, quoi. Il y a une équipe qui rivalise, quoi. Il y a une équipe qui rivalise. Elle va être plus haut dans le classement. Et je pense qu'on va être assez haut dans le classement. Et ça va être un bel argument pour les mettre assez haut aussi, parce que c'est une équipe qui a su faire le travail pour avoir ce draft capital. Les Spurs, tu as évidemment, moi ce qui les fait pas mettre plus haut, c'est qu'il y a cette incertitude autour de Greg Popovich. Entre maintenant et dans 3 ans. Pas du tout le titre là. Non, tout à fait. Un an ou deux, facile. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que entre maintenant et dans 3 ans, je pense qu'il va avoir une bascule émotionnellement très dure à San Antonio, où Greg Popovich ne sera plus sur le banc, je pense.
Donc ça, c'est ce qui fait que... sûr. Voilà. C'est presque... Honnêtement, On lui souhaite. Hein, vu la légende que c'est presque souhaitable. C'est exactement. Donc du coup, c'est pour ça que je peux pas les mettre plus haut. Par contre, en termes de superstars, avec des jeunes qui en dessous vont commencer à se développer, Stephen Castle, on a vu aussi pour Jeremy Sohan, Devin Vassell, je sais qu'il continue à faire des battes, mais ça reste un garçon quand même particulièrement fort, avec une ADN forte de franchise et avec la capacité justement de voir jusqu'où ça peut aller. Je pense que beaucoup de managers NBA aimeraient être à la place des Spurs, parce que entre la jeunesse que tu as, ce que tu arrives un peu à développer et offensivement et défensivement, les Spurs, là, ça y est, on voit des belles bases défensives d'équipes qui peuvent aller. Ça joue mieux. Ça joue mieux, ça ne joue pas du tout le titre, évidemment. Mais je pense que c'est une des top franchises actuelles, parce que entre Wemby et le futur que tu as au niveau de ta flexibilité et ta gestion financière, il y a quoi comme franchise? Les Spurs, ils ont quoi, comme tu as dit, comme plus gros contrat? C'est Vassell. C'est Vassell. Keldon Johnson qui gagne un peu sa vie. C'est et ça. après, il faudra payer Wemby, il faudra payer Sohan, et il va falloir payer les rookies, mais c'est pas pour tout de suite. Dans 2 ans, il y aura évidemment Wemby et Castle qui seront ajoutés, mais il n'y a que Vassell et Keldon Johnson qui sont son contrat sûr. Sinon, le reste, c'est open bar. Et si tu as ces certitudes-là, entouré autour avec la plus grosse flexibilité financière qui pourra exister en NBA, il y a plein de franchises qui vont être à cette place. Ça va pas plus haut, ça reste 7ème. On va monter en top 6 ? Ouais. Les Cavs pour moi en 6, et toi Bastien, tu as parlé du Magic. 2 équipes dont on a déjà tous les deux parlé. Je pense qu'on va avoir le même top 5, on verra pour l'ordre. Si. Moi les Cavs, ouais, pas top 5, mais ça gratouillait. Pour moi ils sont au-dessus des équipes qu'on a demandé, parce que quand même si je suis d'accord avec toi sur cette espèce de plafond qu'on sent venir niveau Cavs, je suis d'accord. Et c'est pas que ça, j'ai parlé de Dan Mais Gilbert, là, avec l'arrivée d'Atkinson, on se rend compte qu'en un bon choix de coach, le management là, de Kobe Altman montre et valide un peu certains de ses choix de recrutement précédents. C'est-à-dire que j'étais le premier à dire le Garland Mitchell et tout. Le Garland Mitchell peut beaucoup mieux fonctionner que ce que je le disais. La preuve, Atkinson, lui, il est en train de montrer qu'on peut sortir des choses avec ça. Sur 25 matchs. Ouais, sur 25 matchs, bien sûr. Mais on voit bien que ce qui sort, c'est pas forcé. Il n'y a pas de forçage de stats. Il n'y a aucun des deux qui surperforme. Il y a des petits hauts et des petits bas. Enfin, des trucs à peu près normaux. On voit ce qui peut se passer. Ensuite, défensivement, équipe très solide, qui a du potentiel offensif à développer. Ne serait-ce que Evan Mobley. Mais tu peux même te dire, pourrait y avoir des shooters qui font un peu plus tomber dedans et tout de suite, les Cavs pourraient avoir une meilleure attaque. Donc moi, j'aime le roster, je valide. Le côté jeune, c'est pas si mal, hein. T'as Evan Mobley, Garland, il a encore pas 25 ans. Est-ce que tu penses qu'ils ont de la flexibilité, les Cavs? La flexibilité salariale? Global. Pic de draft et salarial. Bon, pic de draft, malheureusement non. Ils en ont pas. Mais par contre, salarial, ça devra passer par des trades, mais ils ont des bons assets. Ils ont des contrats pas minables. Hein. Ils ont des contrats. Tu parlais du contrat de Garland. On peut dire que Garland va être trop payé, peut-être. Je veux bien voir ce qu'il va devenir, mais oui, il a un gros contrat, ça fait peut-être un peu chier. Mais après, tous les autres contrats, là, les Jarrett Allen, même un Mobley très bien payé, tout ce qui est les Struss, les Niang, les Okoro et tout ça, c'est des contrats tout à fait tradables. Donc, flex, non, il reste plus de place dans le salary cap. Mais quand t'es une grosse équipe comme ça, avec plusieurs stars, personne n'a de place dans le salary cap. Pas personne. Bon. Qui on en parlera. Ok. Des mecs qui jouent vraiment gros? Bon, on en verra. Le numéro 1, en tout cas, ça sera assez clair, mais je t'en prie. Oui, mais quand je parle de place, je parle de vraie place, quoi. Oui, non, mais on en reparlera. Ok. En tout cas, ils sont 6e, en tout cas. Au passage, ils sont pas premiers. Mais je veux dire, oui, la flex, elle est très légère, mais ça va être le cas de moi, ça va être le cas de tout le monde ou quasi par la suite de ça. En jeunesse, je trouve ça pas si mal. Le roster, moi, ce qui me gêne un peu, c'est le côté hiérarchie. Donc ouais, je les rentre pas dans mon top 5, mais ils sont clairement dans mes 10, et c'est clairement aujourd'hui, pendant encore au moins 1 an ou 2, devant les Spurs, devant les Rockets, et devant... qui c'est que j'ai mis ? Le Magic et les Grizzlies. Ok. Spurs, Rockets, Magic, Grizzlies. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis Orlando justement en 6. Oui. Non, tu les avais mis en combien? En 9 ou en 8 8. 9, 8 Je sais plus. 8. 8. Tu en as très bien parlé. Évidemment, le Magic... à la fois stabilité actuelle, début de création d'identité, et en vrai, tu vas pouvoir potentiellement aller regarder des équipes comme les Cavs droit dans les yeux, en ayant
plus de flexibilité sur les futurs pics de draft, puisqu'ils n'ont pas eu à bazarder ça. Attention, hein, quand Orlando va vouloir commencer à faire des trades potentiels pour améliorer ces choses dont on a pu parler, certains postes, avec des pics, parce que notamment c'est le genre de move qu'il faut faire pour essayer de devenir un très très gros contender. Je pense qu'ils conservent plutôt bien leurs œufs pour le moment dans leur panier sans faire trop de bêtises. Les choix sont très pertinents. Les choix du Magic, ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs années qu'on trouve que les choix du Magic sont bons. Alors oui, on s'est interrogé un moment sur Franz Wagner, mais entre le début de saison qu'il fait et la façon dont la convention collective de la NBA va avancer les prochaines années de salary cap, ça se trouve, Franz Wagner, on va se regarder, on va dire, il n'y a pas trop de débat. Donc si tu as Paolo Banchero et Franz Wagner, dont tu as très bien parlé, qui sont jeunes, où on sait très bien quelle est la hiérarchie, où c'est hyper complémentaire, c'est une équipe forte, défensive, avec un groupe qui vit extrêmement bien coaché, il vous faut des vétérans, pas de souci, on va aller chercher Kentavious Caldwell-Pope sans trop le surpayer. Vous avez besoin de shoot à 3 points, on va essayer de développer certains jeunes pour qu'ils rentrent dans cet ADN-là. Il nous faut un banc, tout le monde sait quel est son rôle, il n'y a aucun problème. S'il faut faire des prolongations de contrat, on les fait intelligemment. Jonathan Isaac, Mo Wagner, c'est pas surpayé ses affaires. C'est du Orlando Magic qui a magnifiquement drivé ses extensions. Ah, ça c'est vrai. Je pense que ça donne le ton pour toutes les futures extensions à venir, en tout cas celles dans les prochaines années. Et donc ouais, si ça se trouve, dans un an, on va se regarder, on va faire, ok, bah, si les Cavs, je leur souhaite pas, font à nouveau une demi-finale, et que Orlando par contre a pu faire une demi-finale et sur un exploit a pu faire une je sais pas, tu vois, je leur souhaite, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de pression sur les Cavs là de devoir performer prochainement, pression, clairement. Alors que Orlando a un petit peu plus de... Bah, moins la pression, mais elle a moins les moyens aussi, hein. À moins les moyens, tout à fait. En joueur quand même. Et donc on va voir, est-ce que tu me garantis là que dans 2 ans Donovan Mitchell est encore aux Cavs? Je ne demande à voir. Est-ce que dans ce groupe là il y a des cadres à Orlando qui sont là et qui peuvent être renforcés pour aller chercher un jour le mois de juin? J'y crois davantage. C'est pour ça que je les ai placés un peu plus haut. Okay. On va rentrer dans le top 5. Attends, qui j'ai mis en 5 moi? Oui. Bah du coup, en 5... Ah mais ça se trouve, non, je pense qu'on va peut-être avoir une franchise qu'on a pas mis tous les deux. Hein. Ça se trouve. Ah, du coup, j'ai mis les Rockets là en 5. Et tu nous as mis les Knicks. Qui sont évidemment dans mon top 10. J'ai mis les Rockets. Attends, je vérifie. 1, 2, 3, 4, ouais, non, c'est bon. J'en ai 4 au-dessus. Et peut-être qu'on sera pas d'accord sur une franchise en particulier. Ouais. Ok. Ouais, moi j'ai les Knicks, t'as les Rockets nettement plus haut que moi. Moi je les avais. Très fan de ce qui se passe à Houston. Oui, d'accord, mais là on est en train de classer actuel. Là, eh ben, tout à fait. Mais actuel. Bon bah là on voit ce qui se passe à Houston en termes de création identitaire, potentiel au sein de l'effectif, début de hiérarchie qui se met en place, bons vétérans qui sont là, certains ont été très bien payés mais ne vont pas plomber le salary cap dans les années à venir. Houston a encore une palanquée de futurs pics de draft qu'ils ont récupérés soit via les Nets, Larry Shepard, on verra ce que ça va donner, mais ils en ont encore. Ils ont encore de la flexibilité, ils ont encore la possibilité avec Raphaël Stone de pouvoir faire des bons choix. Le futur est bright. Et le présent est assez présent bright, est pas dans le top 5 pour moi. Il est pas dans le top 5 des équipes. Le présent, je veux dire. Voilà. C'est pas une des 5 équipes qui a le plus de chances d'aller gagner le titre, ce n'est pas le titre de cette vidéo, évidemment. Par contre, en termes de meilleure franchise NBA, est-ce qu'il y en a une qui coche, selon moi, plus de cases de j'ai des joueurs forts actuellement, j'en ai qui connaissent leur rôle, j'ai un début d'identité défensif qui est hyper intéressant et me rappelle mes meilleures années, j'ai un excellent coach et son coaching staff qui sait très bien comment driver mon équipe et faire progresser mes jeunes, j'ai un GM qui me donne les outils pour encore mieux travailler et où beaucoup de gens commencent à applaudir mes décisions, il y a de moins en moins de drama comme il y avait pu voir par le passé avec Kevin Porter Jr., il y a un nettoyage énorme qui a été fait à Houston. J'aime bien tout ce qui se passe chez les Rockets. Oui, je les mets peut-être un peu haut pour certains, mais moi je crois vraiment que ce projet là est en train de nous faire des belles bêtises et que par rapport à d'autres franchises dont on a parlé, et peut-être une des 5 que tu as mis c'est un des devant, meilleurs projets, mais c'est pas une top 5 franchise en ce moment pour moi. Bah pour moi oui. Okay. Et je pense que là sur les 5, il y en a une où tu vas me dire mais what, tu les as pas, et je pense que on va changer sur les arguments. Tu nous as mis les Knicks en 5. Oui, j'ai mis les Knicks en 5. Je les mets en 4 puisque je les ai en 4ème. J'ai mis les Knicks en 5 parce que les Knicks, bon, le côté un peu relou, c'est... Voilà, au niveau flexibilité, ça se complexifie, d'autant plus que tu as des très gros salaires et qu'en plus tu as hypothéqué une partie de ton futur en lâchant plein de pics de draft, notamment à Brooklyn, pour avoir Mikal Bridges. Oui. Donc ça, c'est le petit côté un peu négatif de ce qui se passe à New York. En revanche, on est actuellement, sur cette saison 2024, en train de voir
le fruit du travail des 2-3 dernières saisons de Leon Rose, qui a le GM des Knicks, qui a construit petit à petit, très intelligemment, une équipe qui aujourd'hui a de vraies chances de titre. Je dis pas qu'ils sont favoris, je dis qu'ils ont des chances de titre, je dis que c'est ce qu'ils jouent. Ce qu'ils jouent, c'est taper les Celtics, taper d'autres équipes de l'Est qui pourraient les gêner sur le chemin pour aller en finale NBA et se donner une chance d'aller au titre. Parce que, oui, t'as plus trop de flexibilité salariale, par contre, ton gros noyau, tout le monde est signé pour au moins 2 saisons, là. Hart, Brunson, Anunoby, Michael Bridges, Karl Anthony Towns, ça, il y en a qui gagnent peut-être trop d'argent et tout machin, je suis d'accord, hein. Par contre, tout le monde est là. Tu peux travailler. Ton coach, Thibodeau, qui est là depuis plusieurs années, il est serein. Il est pas en train de se dire, putain, vas-y, Leon Rose, tu le re-signes ou pas, lui? Parce que moi, je sais pas trop ce que je dois lui dire, là, quand il me demande, gna 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 gna. Ça, c'est bien. Ensuite, donc, on a un roster d'un haut niveau. On a un franchise player dans son prime, c'est-à-dire que ça a été travaillé, c'est un mec qui a été récupéré il y a 2 saisons. Enfin, c'est sa 3e saison. Jalen Brunson, qui a été récupéré agent libre avec un premier contrat qui aujourd'hui on trouve très raisonnable et qui a un 2e contrat où le mec a quand même pris une ristourne, donc c'est qu'il a l'air content. Tu as plusieurs lieutenants, la hiérarchie est bien foutue, je pense. Après je peux me tromper. Je suis d'accord. Mais la hiérarchie est bien foutue. T'es à New York, t'as le Madison Square Garden derrière toi. Alors oui, t'as de la pression, mais t'as aussi de l'énergie. Ça te pousse. T'es une des franchises, si ce n'est la franchise la plus connue dans le monde, avec les Lakers, les Bulls, hein, voilà, mais c'est très connu les New York Knicks. On voit beaucoup de gens qui portent des casquettes New York Knicks bleues et oranges qui savent même pas que c'est du basketball, hein, tu vois, genre voilà, ils portent juste ça, voilà. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que bah ouais, parmi les meilleures franchises actuelles, le projet actuel et même sur les, allez, on va pas s'emballer trop dans le futur, mais les 2 années à venir, les Knicks sont dedans, sont top 5. Je suis d'accord, je les ai mis 4e, nos amis les Bucks qui non, sont les là. Knicks. Les Knicks, pardon. Qui sont, les Bucks, les amis 4e, ouais. Non, j'ai mis les Knicks 4e, évidemment. New York qui est à la fois en bonne position actuelle et future, tu en as très très bien parlé. Alors oui, ce qui fait qu'ils sont pas plus hauts, c'est que quand même là, t'as hypothéqué. Hein. Bah, c'est sûr, hein. T'as hypothéqué. C'est-à-dire que l'avenir il est très court, là, c'est court terme. Là, c'est maintenant, tout à la fait. fenêtre, faut la choper là. Mais c'est pas 8 mois. Tu sens que ce groupe-là, il y a des garçons qui n'ont pas tous 35 piges et qui sont donc plutôt sur la porte de sortie. Non. Tu sens qu'entre Brunson, Towns, OG, Michael et compagnie, il y a quelque chose de très très clair. On parle pas trop de Dolan, donc tant mieux. Oui. Bien. Oui. Bien, ça fait plaisir. Donc Leon Rose fait le boulot. Non, à un moment, non. Ouais, mais c'était bon. Non, mais c'était à l'époque, mais malheureusement, c'est ce qui fait qu'on peut pas les mettre plus haut, c'est qu'il y a certains éléments qui sont contraignants. Et puis la façon avec laquelle Jalen Brunson est sur le terrain et hors des terrains nous mène ça. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un franchise player qui a fait les choix de contrat qu'on a vu cet été et de dire, bon bah c'est parti, si on va aller chercher le titre, il faut aller faire certains petits mouvements financiers pour permettre à New York de remporter une nouvelle bague, la première depuis les années 70. Donc voilà, moi je les mets. Ça c'est fort. Je les mets top 4. Je me demande, je suis très curieux de voir quelle franchise j'ai pu oublier du coup. Bah je sais pas. Moi je mets mon 4 alors là du coup. Bah ouais, vas-y. Mon 4. Alors qui j'ai zappé, tiens. Bah c'est peut-être moi hein, qui ai zappé. Bon suspense. Non, mais attends, je t'en prie. Tiens. Tu les as pas? Bah c'est ça, tu les as pas? Non. Je peux le dire? Ouais. Bah c'est pas les Nuggets. Moi j'ai les Nuggets en 4. Non mais c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Parce que tu les as pas, je les ai pas en 10, tu vois. Je les ai en 4. Ah tu les as pas du tout. Bah. Parce que qu'on les ait pas dans le top 5, on va discuter. Qu'on les ait pas du tout. Merde. Du coup, t'as quelque... Attends. Non, attends, tu vas mettre ton 4, donc t'as encore 3 équipes à mettre, toi. Après les 3, je pense qu'on Non, je pense qu'on a le même podium, quand même. Ok. Non, mais c'est quoi l'équipe que t'as et que j'ai pas? Parce que du coup, il y en a forcément une. Merde. Warriors. Ah oui, Warriors. Que t'as en 10. Donc que j'ai en 10. On comprend déjà beaucoup mieux. Ah ouais, putain, t'as pas du tout les Nuggets. Non, parce qu'en fait, Denver, oui, ils ont été titrés récemment et ils ont Nikola Jokic, qui est sous contrat très bien. Et c'est un joueur extraordinaire. C'est le meilleur joueur de basket actuel. Ah mais d'accord. Est-ce que c'est le meilleur projet que je vois là actuellement à Denver? Entre ce que tu as pu dire magnifiquement sur notre ami Jamal Murray, entre les joueurs qui ont été laissés bouger récemment. Okay. La gestion financière des Nuggets avec les sujets Bruce Brown, Kentavious Caldwell-Pope et compagnie, je n'ai pas été fan. Je trouve que actuellement, qui est capable de regarder la caméra et de dire les Nuggets font leur maximum pour entourer un des meilleurs joueurs de tous les temps pour aller chercher le titre, je suis pas d'accord. On peut pas dire ça. Les Nuggets ne font pas le boulot nécessaire, notamment pour aller parfois surpayer,
quitte à avoir, enfin ils le font déjà sur Michael Porter Jr. et sur Jamal Murray. Mais ce que je veux dire par là, c'est que récemment, là, les 2 dernières années m'ont quand même montré que Denver, lorsqu'il fallait faire des moves qui peuvent te mettre dans la pénalité avec ton propriétaire, mais pour permettre à un joueur all-time d'aller chercher la bague, eh ben je trouve qu'on n'y est pas. Denver n'utilise pas très bien. Genre, c'est quoi les moves, par exemple, t'aurais voulu? Mais c'est de laisser passer les garçons qui font partie du roster. Laisser partir ces joueurs-là. C'est que tu as une équipe qui a été titrée, et tout ce que ça m'a montré les dernières années, c'est que bon, ouais, cette équipe a été titrée, bon, eh ben c'est pas grave, on va pas garder certains cadres qui étaient quand même très importants et qui n'ont pas été forcément hyper bien remplacés. Et donc du coup, entre ce que tu as dit de très vrai sur Jamal Murray depuis le début de saison et les perspectives contractuelles, je suis pas hyper à l'aise. Entre Michael Porter Jr., qui est juste... En fait, on a 2 joueurs qui sont payés à des niveaux de All-Star, aucun des 2 ne l'est. Et ce sont les 2 joueurs les mieux payés autour de Nikola Jokic. J'espère que Jokic va continuer à nous régaler pendant longtemps et avoir cette surcharge sur les épaules, parce que là, moi, je trouve que le projet dont tu parles en 4, c'est le projet Nikola Jokic, mais les Nuggets, ils sont pas dedans. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le côté flexibilité où il y en a plus. Hein. Ils font partie de ces franchises qui tabassent le premier apron et ils sont pas comme les Suns quand même. Hein. Ils sont pas au niveau des Suns encore, mais ça va renifler très très fort le second apron. Pas le max sur leur window quoi. Ils sont pas. Dès l'année prochaine. Bien sûr, je suis le premier à tabasser Jamal Murray ces derniers temps. N'empêche que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est à un Jamal Murray régulier près d'avoir un très gros roster qui est contender en fait. C'est ça qu'on est en train de dire. Il n'y a pas que Murray. Non, il n'y a pas que lui, mais c'est lui qui fait une grosse balance. Parce que Aaron Gordon, quand il est là, il fait le boulot. On a bien même sûr. Dit, waouh, incroyable, quel rôle et tout. Là, ils ont laissé partir Kentavious Caldwell-Pope. On était tous les deux sceptiques. Bon, finalement, en fait, Christian Brown, on est là, on fait putain, c'était bien joué en fait. Ça va très bien. Ça développe. Donc ça a développé Brown. Bon, c'est bien. Titulaire, développé. Jokic s'est drafté par Denver, Michael Porter Jr. s'est drafté par Denver. Ça, c'est il y a 5 ans, je sais. Juste, on peut leur faire confiance, ça se trouve. Julian Strawther ou Peyton Watson ont besoin de travailler et tout, mais vont devenir des éléments de rotation et tout. Moi, j'aime bien la manière dont Denver travaille ses joueurs. J'aime moins la manière dont ils ont déboîté les salaires, là, ça, je sais. Alors, on va me dire, oui, ils n'avaient pas le choix pour garder Murray ou Porter Jr., fallait les raquer à ce point-là. Je suis pas à l'intérieur des négociations. Je suis peut-être sévère avec les Nuggets. Je suis pas à l'intérieur des négociations, donc je peux pas évaluer le niveau d'urgence qu'il y avait à foutre le max à Michael Porter Jr. Celui, même si je valide pas en soi le contrat, qu'ils aient été un peu, voilà, fallait mettre le max à Jamal Murray après les finales qu'il a fait et tout. C'était compliqué de pas lui filer, même si je pense que c'était une connerie. Mais c'est compliqué. Porter Jr., j'étais déjà beaucoup plus surpris. Ensuite, donc je trouve que au niveau du GM, c'est vrai que ça a laissé filer quelques gars, mais le Kentavious Caldwell-Pope m'a bien calmé dans le sens où putain, Christian Brown, en fait, ouais, ils ont pas payé Caldwell-Pope parce qu'ils avaient le mec à mettre, quoi. Et moi, je l'avais pas suffisamment vu venir. Je voyais bien le potentiel de Christian Brown. Par contre, tu m'aurais dit il y a 3 mois qu'il allait faire ce début de saison-là en tant que titulaire, j'aurais fait non, pardon, on parle pas du même gars. Je suis impressionné. Le coaching, Malone m'énerve. En même temps, Malone met des trucs en place. En gros, Denver, ça a été des grosses discussions que j'ai eues, mais en fait, tout mis bout à bout, putain, t'as quand même un roster avec du gros niveau de jeu et du talent dedans, qui, en plus, là, on est biaisé certainement par le début de saison un peu mi-Fig, mi-Jokic. En gros, tout tient sur Niko Jokic. Il y a Murray qui est pas dedans. Porter Jr., je sais pas trop quoi en penser, c'est pas son pire début de saison. Si seulement c'était que le début de saison était sur les épaules de Jokic. Ouh là là. Non mais c'est voilà, il y a les playoffs plus le début de saison, mais en fait il y a du jeune qui se développe et donc t'es à un vétéran ou deux qui se reprennent un peu et nous reproposent du basket comme ils savent et peuvent le faire, d'avoir un contender et Denver peut jouer le titre. Denver peut jouer le titre encore 2 ans sans problème là, sans problème, et en plus ils développent des jeunes. Donc moi, je peux pas les mettre plus haut. Je sais, voilà. Mais je les mets de ouf. Non, mais attends, s'il y a des gens. Je les mets de ouf. S'il y a des gens qui pensent que je suis trop dur avec Denver, moi j'entends. Je dis juste, je trouve que, et quand j'ai fait le classement de toutes les franchises, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, putain, Denver, sur les derniers mois et sur ce qui se passe, je trouve que c'est très. Vas-y, Nico, emmène-nous le plus loin possible. C'est sûr. Putain, c'est pas. Il y a des trucs qui sont pas réglés, quoi. Il y a des trucs qui sont pas taclés.
On va voir ce que ça va donner au final, l'acquisition Westbrook. On va voir, il y a des trucs qui sont bien, d'autres, on va voir. L'acquisition Westbrook, tu vois, j'en ai même pas parlé là. On va voir. Parce que pour l'instant, je pense qu'il fait des trucs pas si dégueux que ça. Là, en régulière, là, il y a des choses. C'est Westbrook. Après, Westbrook, c'est un joueur qui a 36 ans maintenant, ou 35. Voilà, son prime est loin derrière lui. Je compte pas sur Westbrook. Westbrook, je compte sur lui pour donner des bonnes minutes, du hustle, de l'expérience et mettre du lien dans le groupe comme il sait faire. Westbrook. Oui. Moi, j'attends plus de voir si... Est-ce que Denver a eu raison de payer aussi cher et sur aussi longtemps Jamal Murray et Michael Porter Jr. Et avant de dire qu'ils ont eu tort, je peux pas m'arrêter à juste un run de playoff raté. Non, mais c'est un top 10 actuel, on le fait là. Exactement. Mais je peux pas m'arrêter à juste un run de playoff raté et Jamal Murray qui rate là son début de saison, alors que les mecs ont été champions il y a 1 an. Il y a 1 an ou 1 an et demi. Ah non, mais... Donc, et que en plus, ils me bluffent, là, ils sortent des petits jeunes. Moi, Strawther, j'aime assez bien. Après, il faut qu'il... Gérard Dor. C'est ton Gérard Dor, ouais, c'est vrai. Mais il y a Peyton Watson aussi. Bon, là, il a été titulaire un peu en l'absence d'Aaron Gordon. Alors, c'est pas Aaron Gordon, mais on voit bien qu'il peut se passer des choses. Ils nous sortent Christian Brown des fourneaux, là. Je trouve ça très intéressant. Et je trouve que le projet Denver, en mode petit marché, on forme nos gars et tout, est vraiment... pas si malmené que ça. J'entends. En fait. Je te pose juste une question. C'est Jamal Murray qui m'énerve. Je te pose juste une question. Ça, c'est... Voilà. Je te pose juste une question sur Denver. Si là, il s'arrête en demi-finale, qu'est-ce qui se passe ? Pardon, là, en play-off, par exemple ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Denver, là, ils font une saison régulière correcte, ils s'arrêtent en demi-finale. Qu'est-ce qui se passe ? Le management aura 2 solutions. Soit dire... Non, mais le projet, il est là. Christian Brown va progresser, Strawther va progresser, Watson va progresser. On a un autre petit jeune, je sais pas, toi, c'est la première solution. Ou la deuxième solution, ça serait de dire, bon, qui veut de Michael Porter Jr. Bah oui, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais projet. Non, je dis juste, bon courage pour revendre la salade. Bah, c'est ça. 2, vu le contrat. Bah oui. Et ensuite, je te garantis qu'on sera assis dans les mêmes poufs et que tu me diras face caméra, ils sont en train de laisser passer la fenêtre Jokic. Parce que ça va très vite en NBA. C'est toujours le risque. Mais c'est toujours le risque. Mais attends, les Knicks là qui prennent Karl Anthony Towns et tout, qui foutent des gros salaires à Anunoby, à Michael Bridges, ils ont lâché 4 pics de draft à Brooklyn pour avoir Michael Bridges et tout. Ah bah tu sais qu'il y a intérêt que... Genre, s'ils font des demi de conf, eux aussi, nous, on va se regarder, on va faire « Oh là là, bah attention, parce que c'était pas le projet, là. » Et puis, t'as vu Karl Anthony Towns, comment il s'est encore fait ouvrir et tout, en demi de conf, nanana. Et ils auront pas été champions 2 ans auparavant, donc on verra, vu les engagements qui ont été faits financièrement, est-ce qu'on peut leur donner à ce groupe une 2e saison complète ensemble ? C'est juste la différence que je vois. Les Nuggets aussi, tu pourras leur donner. Peut-être. En tout cas, je trouve que si on devait faire un classement, tu vois, des équipes qui ont le plus la pression là en arrivant les playoffs, je pense que Denver a beaucoup plus la pression que les Knicks. Les Knicks en ont, mais Denver a une pression. Mais les Nuggets ont plus de pression que les Knicks. Ah non, je ne suis pas sûr de ça. Non, c'est les Knicks. Est-ce que les Nuggets ou les Knicks, qui a le plus de pression pour les playoffs à venir ? Je sais pas répondre à cette question aujourd'hui et j'aurais bien envie de te dire les Knicks. Bien sûr. Moi, je te dis les Nuggets très clairement. Bien sûr. Parce que je pense les Nuggets ont la pression, attention. Mais les Knicks là, oulala, avec les salaires de port là, le talent offensif qu'il y a. Juste ils en ont moins. Ils ont un joueur all-time. Putain, si ça se passe pas. Ils ont un joueur all-time, eux. Oui. Les Nuggets. Déjà, ça fait de toi un meilleur projet. Si ça ne va pas plus loin que ce qu'on a vu là, ça va faire très mal. J'ai très hâte d'être en playoff. Et très hâte si les Nuggets gagnent le titre, qui viennent me chercher. Le titre, il va falloir. Que c'était n'importe quoi et que ça devait être un top 3 projet de NBA. 3e, justement. Les Mavs. Oui. Est-ce qu'on va avoir le même podium en fait, quelque part ? Je pense qu'on va avoir dans l'ordre je pense. Les Mavs sont en place numéro 3. Je pense que pour une fois, t'as bien fait ton travail. Bien fait, ouais, voilà. Les Mavs, les Mavs sont podium, bien sûr. Dis donc, le projet. C'est super. Les mecs, ils ont même des apéros dédiés et tout. Exactement. Toutes les cases sont cochées. Une superstar, un lieutenant, une équipe avec des rôles bien définis, de superstars, de l'expérience et en même temps de la jeunesse à développer, un général manager qui a fait des super choix, un coach qui arrive à trouver sa place. Juste une petite bascule sur le fait d'être propriétaire, là c'est plus Mark Cuban, donc on va voir avec Dumont ce que ça donne sur les prochains temps, on va voir, tout à fait. Une marque qui se débrouille plutôt bien, on a même arrêté d'avoir des types un peu chelous dans les couloirs et qui au se niveau baladaient flexibilité, c'est pas la fête du slip, c'est normal, t'as des gros contrats. Oui, voilà. Mais bon, tu joues le titre. Des très bons choix faits de manière régulière, tout à fait. Et t'as de la profondeur. Un excellent ADN de franchise, pour le moment ça se passe très bien, et le souhait justement de voir cette franchise aller très loin. Quand tu regardes Dallas, tu peux te dire sur les 3, 4, 5 prochaines années, s'il n'y a pas un titre, c'est vraiment bizarre.
Mais c'est bizarre et ça sera surtout un échec. Enfin, ça sera un échec sportif. Mais on pourra pas dire que les mecs ont pas bâti ce qu'il fallait. Parce que tu as aujourd'hui, à Dallas, tu as 2 superstars dont le franchise player qui sont dans leur prime. Bon, allez, Kyrie, il y en a qui vont me dire c'est un peu derrière lui, ça va encore bien. Hein. Non mais tu vois, ça va encore bien. Et les role players aussi sont dans leur prime ou pas loin. Lively est encore un peu jeune et monte, mais les PJ Washington, les Najee Marshall, les Quentin Grimes, les mecs comme ça, ils sont dans leur prime. Ce sont des role players, donc on n'attend pas d'eux des... Ouais, après, PJ, il a pas 35 ans. Hein, non, mais il est dans son prime, il a 26-27 ans. Ouais, tout à fait, mais donc il y a encore... Enfin, je veux dire, je sais pas s'il deviendra tellement plus fort quand même. Il pourrait... En fait, en tout cas, il y a lui, Lively, et potentiellement soit du Olivier Maxence Prosper ou du Jen Hardy qui peuvent encore péter des plafonds. Petits jeunes, on sait jamais. T'as des petits jeunes sur un malentendu, tu peux te dire, ok, on a assez bien drafté et on a donné l'opportunité à ces garçons-là de performer. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que je pense pas que t'aies un potentiel de malade d'upgrade en interne aujourd'hui. T'as des mecs qui peuvent devenir meilleurs, mais c'est pas très grave, puisqu'en fait, tous les mecs importants, t'as ton gros noyau franchise player, lieutenant, role player qui sont dans leur prime. Donc ça, c'est quand même cool. Tout à fait. Les Dallas Mavericks sont 176 millions garantis cette saison, 175 la suivante, puis 96 millions. Oui, mais non, mais il va falloir payer des gens. Il va falloir payer des gens, évidemment, à commencer par Kyrie Irving et PJ Washington et compagnie. Mais c'est juste que tu as quand même, sur et certains, Monsieur Luka Doncic avec du Klay Thompson, avec du Derrick Lively et du Najee Marshall. C'est très bien. Il y en a d'autres qui vont rentrer dans les rangs. Et ça, non, c'est bien. Dallas, c'est top 3 des franchises actuelles. Parce que le boulot des dernières années est en train de vraiment payer. On va dire que ce qui est intéressant, c'est que la saison dernière, pour les playoffs en 2024, ils ont un peu surpris du monde en allant jusqu'en finale NBA quand même. Oui. Alors que justement, et c'est là aussi où tu vois la qualité d'un projet, c'est que non seulement cette année, quand ils vont arriver en playoff, parce que je pense qu'ils vont aller en playoff, ils vont faire partie des favoris. On verra le bracket qu'ils ont et comment ça peut se passer. Mais si Dallas retourne en finale de conf ou en finale NBA, ça sera pas une surprise. Ça sera juste la confirmation du très bon travail de cette franchise. Oui. Et c'est comme ça aussi qu'on évalue un gros projet. Bien sûr. Tu vois, genre par rapport à... Voilà, on a fait tout le Texas. Par rapport aux Rockets, qui ont des franchise players pas vraiment dans leur prime encore, peut-être plus de jeunes à potentiel, machin et tout, eux, s'ils commencent à faire un gros run de playoff, on va être surpris. Ah, bien sûr. Là, Dallas, vraiment, le travail est fait pour aller loin. Tout à fait. Voyons voir en place numéro 2 si nous avons la même chose. Est-ce qu'on va être d'accord avec Alex sur le podium en 3 Dallas ? Et en 2, nous avons OKC, exactement. Donc on a le même podium avec Alex. Bien. Le Thunder en numéro 2, qui a fait un petit peu des clins d'œil à nos amis numéro 1, dont on parlera après. Parce que quel projet à OKC. Superstar, check. Lieutenant, check. Ambiance de groupe, check. Potentiel, coaching, check. Potentiel, check. Draft capital. Draft capital, super. Wouhou. OKC a 11 premiers tours de draft sur les 5 prochaines années. D'accord ? Sur les 5 prochaines années, ils ont 11 premiers tours de draft. Ils peuvent diriger la draft jusqu'en 2030. On le savait, Sam Presti a fait un travail incroyable. Sam Presti, Marc Daigneault, superstar, ADN défensif, bête de public, groupe qui vit bien. Au niveau proprio, ça a l'air stable. Hein. Je veux dire, on les connaît pas, c'est toujours bon signe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, genre, c'est plutôt bon signe. Non, mais tu vois, c'est genre, on n'entend pas parler d'eux, quoi. En fait, tu serais indéniable. Bah, c'est le meilleur projet. Si t'avais la bagouze. C'est pas la meilleure franchise. C'est le meilleur projet. C'est pas la meilleure franchise. Oui. Aujourd'hui. Mais c'est le meilleur projet. Ils ont des décisions d'une cohérence absolue, c'est-à-dire que là, Hartenstein, Caruso, mais même, on a parlé, les prolongations de Wiggins et d'Isaiah Joe étaient magnifiques. Ouais, donc là, les salaires, il y a encore de la place, mais bon, va falloir payer Jalen Williams, va falloir payer Chet Holmgren, donc on sait que c'est de la flexibilité, mais que c'est comment dire, en trompe-l'œil un peu, c'est-à-dire que quand tu as de la flex à l'instant T, mais qu'en fait tu as déjà dans ton effectif 2 gros joueurs, stars voire plus, futurs, qui vont devoir être signés, en fait tu n'as pas vraiment en amont, tu dois anticiper le fait que tu vas devoir les payer. Bien sûr. Même si c'est dans les bird rights. Donc ça va, tout va bien, ils vont pouvoir les payer, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais du coup, c'est pas comme s'ils avaient... Là, ça y est, avec Hartenstein, ils ont utilisé une bonne partie de leur vraie flexibilité. Ah, bien sûr, bien sûr. En payant un mec qui rentre dans ton cap. Très très fan. On est à une... Bon, allez, je vais les taquiner un peu. On est à une vraie mascotte. Près d'aller un peu plus loin. Je l'aime bien, le bison d'OKC. Il en manque un peu. Ça reste une franchise jeune qui attire évidemment beaucoup de fans jeunes, et donc la fanbase du Thunder est très puissante. Il leur manque cette bagouze pour essayer de faire justement ce push historique qui va leur permettre d'asseoir leur belle jeune histoire. D'aller en finale déjà, tu vois. Genre, oui, tout à fait, bien sûr. Ils sont déjà allés en finale avec KD, Harden et tout, mais c'était une autre époque. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, tu vois, l'année dernière, ça s'est arrêté en demi. Oui. Là, si cette année ça s'arrête en demi,
on Non, va bien sûr. dire ok, ils vont pouvoir revenir l'année prochaine parce qu'ils ont le Oui. potentiel, c'est ça qui est fort dans leur projet. Mais on va être déçus par contre. On va dire ah comment ça les Wolves ou les Ouais. ou les je sais pas les Mavs Les ou Spurs. les Spurs. Voilà. Non mais vous l'avez compris. Ok, ici aussi, joli challenge au niveau franchise qu'on aime bien, parce que vous avez vu, parfois on avait taclé nos amis les Raptors sur des choix de retrait de maillot qui sont faits un petit peu de manière tardive. Quand dans 4-5 ans on va se retrouver face à des garçons comme Westbrook et KD qui se retrouvent à la retraite, vous retirez qui au plafond? Attention à pas foirer. Attention à pas foirer. Bah tu retires qui? C'est-à-dire je veux dire Westbrook et KD doivent aller au plafond. Nous sommes d'accord. Il y a même pas de discussion. Nous sommes d'accord. Enfin, tu crois que ça va être une discussion? Nous sommes d'accord. D'accord. Non mais voilà. Non mais je t'ai demandé. Tu crois que ça va être une discussion? Je pense qu'il y a certains qui vont se dire KD, franchement, la traîtrise, machin truc. Ah ok, il y a des gens qui vont avoir un peu de mal à digérer, mais il va falloir digérer les Il va frères. falloir s'y mettre. Parce hein. que là, désolé, c'est le premier maillot qui doit aller au plafond même. Ah, Avec celui de Westbrook. Allez, ça se bat. ouais, c'est quand même Russ. Non, KD aussi. Eh oh. Non mais Eh non, oh. j'ai pas. MVP. Non mais le Alex, premier. écoute-moi s'il te plaît. Oui, je t'ai entendu, Non, c'est pas que j'ai pas dit KD, c'est d'abord Westbrook et ensuite Kevin Durant. Mais les Je deux doivent retirerai être au plafond. ensemble, moi. Oui, allez, la KD, bromance. il les a mis sur la carte. Ouais, non mais c'est la bromance. C'est juste les derniers challenges qu'ils vont avoir, c'est essayer de remporter un titre, c'est avoir les bons choix qui sont faits par rapport à leur alumni, donc les anciens joueurs. Parce que ça, il faut faire ça proprement. Hein. On verra ce que ça va donner. Et d'ailleurs, nos amis les Knicks aussi, on verra comment ça va se gérer avec certains. Hein, mais je pense que c'est bon, ils ont trouvé pour Melo, il est au premier rang et il siphonne des NSI. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, il siphonne. Normalement, Ça, y a on est pas de d'accord sujet. sur le numéro 1, Bien sûr. qui n'est pas très compliqué. Ah, les Lakers. Là, il y a des gens qui ont cassé des verres dans les vidéos. What? J'ai bien évidemment écrit Celtics sur ma tablette. Avant de rendre hommage à nos amis Celtics, ça veut dire que, et dans ton 10 et dans les miens, les Lakers de Los Angeles ne sont pas dans le top 10. Bah aujourd'hui, non? Non? Bah non. Non, mais s'il y a des gens qui disent quand même, les Quand même Lakers, quoi mec, t'as LeBron, t'as Anthony Davis, il est dans son prime, on a drafté Dalton Knecht, on a un bête de coach, Non, on a un GM qui s'est repris, on a une Ouais. propriétaire qui a arrêté l'alcool. Doucement. C'est pas dans les 10 et c'est pas près d'y rentrer. Bah, moi, je pense que les Lakers, ils sont. Ouais, faudrait faire un classement entier. Faudrait classer les 30. Ouais, faudrait Ça classer pourrait être les intéressant, ça. Oui. De 1 à Une moins bien. Très très belle 22e place des Lakers. Ah, peut-être. Non, 22, je sais pas, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Ça, ouais. C'est qui la 30e? Intéressant, ça. Facile. Si on fout. Ah ouais? C'est qui le 30? Pélican? franchement, entre Utah, les Pels et les Wizards, c'est chaud. Oh, Utah, tu rigoles, ils ont de la draft, t'as plus quoi savoir en faire. Bah, justement, ils le font vachement bien en plus. Ils draftent. C'est un draft fort, mon gars. Daniel, il a 1700 mais pics, il a pris des. Il a pas encore eu les pics hauts. Il va avoir des pics hauts là parce qu'il tank. Ouais, non, c'est vrai. Pélican? Ouais, peut-être Pélican. Peut-être, je sais pas. Jamais de mon présent, je dis que les Pélicans sont la pire franchise de toute la NBA. Bah alors, du No coup, way. c'est qui derrière? Cadeau pour nos amis les Wizards à l'heure actuelle, que j'aime bien sur le projet futur. Mais là, l'actuel, doucement. Actuel, c'est chaud. Attends, c'est bon. Actuel, c'est chaud. Je suis d'accord. Non, Washington, ils ont la timba là. Et heureusement que Détroit se reprend. Détroit, l'année dernière, on aurait fait le top 10. Ah bah, Détroit, attention. Oula. Bon, allez, Boston. Ils étaient pas dans les 10. Alors, Boston, eux, ils sont bien dans les 10, sont premiers. Ouais, mon gars. Évidemment. C'est-à-dire que les gens vont dire, ils ont plus de flexibilité. Mais oui, c'est vrai, ils ont plus de flexibilité. Ils ont des contrats de port à Brown et donc bientôt à Tatum. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la flexibilité? Les mecs sont champions en titre. Et là, ils visent le titre. Vraiment. C'est pas des chances de titre qu'ils ont, c'est ils sont favoris pour le titre. Et pas Et on se demande qui va les fumer, tu vois, et comment s'y prendre pour les fumer. Et c'est la franchise qui a le plus de chances de faire un truc qu'on n'a pas eu depuis 7 ans, ça s'appelle un back-to-back. Un back-to-back, et s'ils font le back-to-back, on sera là, on dira parce que Brown Ouais. et Tatum, ils ont quel âge? Et d'ailleurs, 28? ouais, tout à fait. 27, 27, voilà, 27, c'est ça, 27. voilà. Et d'ailleurs, Alex, tu fais bien de le mentionner, c'est pas tant s'ils font le back-to-back et s'il y a tripit, c'est surtout s'ils ne font pas le back-to-back, C'est un échec. on va être choqués. C'est une saison de merde. C'est vraiment sous les prévisions. Tatum, il a que 26 ans, putain. Ouais, pardon. Oh là là, c'est Brown qui a 28. Ah, mais même Derrick White, hein, il a que 30 ans. entre Ils ont guillemets. prolongé tout le monde. Pritchard, ton chouchou là, il a 27. Non, Et- et Ford, est-ce que alors je peux- Ford n'a que 38 ans. Est-ce que tu peux me donner le contrat de Peyton Pritchard, s'il te Non, plaît je peux pas, je l'ai pas sous les yeux, Allez. mais il est pas cher. Il gagne combien? Non. Il est pas cher, bah je regarde, attends, Nos bouge pas, amis les j'arrive, Celtics. j'arrive, j'ai ça sous la main là.
Peyton Pritchard, il est payé 8 millions la saison jusqu'en 2028. Voilà, Allez, c'est bien, c'est cadeau. c'est propre. Non mais c'est vrai, ça c'est intéressant. Alors, allez, petit doute sur le proprio là qui potentiellement met en vente. Pourrait y avoir, Ah, c'est ce qui fait que le Thunder et les Celtics sont plus proches que ce qu'on pense. voilà, il pourrait y avoir un peu de rififi si jamais les Celtics sont vendus, à qui ça va être vendu, Ah oh. quelle va être la gueule du nouveau proprio et tout machin. Pourrait, mais ce n'est que du conditionnel. Aujourd'hui, t'as un proprio qui veut vendre mais il est là. T'as un general manager qui est un ancien coach en la personne de Brad Stevens. Je crois qu'on peut dire que ça va. Il avait bien appréhendé le taf de GM quand il est arrivé. Hein. Il avait plutôt dit tiens, dis donc. Non, bah, Stevens, Alors bougez pas, moi je vais faire juste les ajustements parfaits là pour aller de champion. T'as un coach, bah mine de rien, Mazzulla, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein, final, il est pas final pardon, mais il finale de conf puis finale NBA champion. Donc bah c'est quand même propre. Non, mais ça cartonne. C'est quand même propre. La hiérarchie est assez La claire. hiérarchie, elle est pas assez claire, elle est très très claire. T'as des franchise players, enfin t'as un franchise player et son lieutenant, les deux sont dans le prime. T'as des role players, t'as de l'expérience, t'as un peu de potentiel parce que t'as des Pritchard, t'as des mecs là que tu vas essayer de développer. Bon, c'est pas ce qu'ils font le mieux, mais c'est normal. Les grosses équipes comme ça qui jouent le titre, elles sont pas en train de développer en permanence, tu vois. C'est compliqué de faire les deux. Donc la draft, bah ils ont leur pick. Donc ça va pour ce genre d'équipe, tu vois. Ils n'ont pas hypothéqué leur futur, ils ont leur pick. Ils sont pas trop dilapidés parce qu'ils ont réussi à récupérer certains comme Porzingis ou comme Derrick White ou comme Jrue Holiday. Au revoir Malcolm Brogdon, c'est pas grave Robert Williams. Désolé Marcus Smart. Et en plus, ça ne traite pas mal ces anciens joueurs. C'est-à-dire que évidemment, on va voir ce que ça va donner avec ces garçons-là qui vont évoluer, donc les Marcus Smart, Robert Williams, ceux qui vont bouger. Mais ils se sont aussi occupés de Monsieur Kevin Garnett. On va voir s'ils vont s'occuper de Ray Allen, ils vont s'occuper d'autres garçons. C'est une franchise qui, aussi en termes d'image, fait le taf. Moi j'aurais dit les propriétaires, et puis parfois évidemment les histoires qui sont racontées par les joueurs au niveau des fans. C'est-à-dire que si parfois à Boston on pouvait passer 12 mois sans avoir des dingueries qui sont balancées par les fans dans le public, il y a des cons partout. Ouais, mais à Boston c'est vrai que c'est régulier. Mais il y a dans une, le public, il y a une très très belle population côté Celtics. Donc, c'est vrai. Faut juste faire gaffe à ça. C'est les petits bémols, mais ça, voilà, les salaires, oui, ils vont payer très cher l'année prochaine, ils vont être dans le second apron et tout, mais Boston, c'est ridicule. S'ils sont en train de gérer le titre tous les ans, on va dire quoi? Bah oui, ils payent cher leurs joueurs, bah oui, mais ils gagnent. Sam Hauser, il a pris pareil 10 millions la saison jusqu'en 2030. Non. Peyton Pritchard, il a 8 millions jusqu'en 2029. C'est ridicule. Non, c'est impeccable. Brad Stevens, il est comme c'est actuellement, c'est la meilleure franchise NBA. Ouais. Qui n'a pas fait les 10 du coup Nos amis les Lakers n'ont pas fait les 10. Nos amis les Clippers, les Suns, les Wolves. Kings. Les Wolves, c'est que les Wolves, il y a un an, on aurait fait le top 10. On aurait été, bah là, on les a pas mis. On les a pas mis, mon gars. C'est vrai qu'on aurait pu les mettre. Hein. Les Bucks. Le trade leur fait mal. Les Bucks. En fait, les Wolves, moi, même s'ils avaient fait un mauvais début de saison, mais qu'il n'y avait pas eu ce trade, c'est-à-dire qu'ils faisaient le mauvais début de saison avec le même groupe, dans une ambiance un peu différente, je te les mettais. Là, le problème, c'est qu'entre le mauvais début de saison, l'ambiance qui a l'air chelou, plus le trade, où ils vont avoir du mal à nous convaincre qu'ils ont bien fait de faire ce trade, voilà, ça sort des 10, parce qu'il y a du monde. Et même si l'ADN... Le hit n'est pas dans les 10. Et même si l'ADN plaît à beaucoup de monde, le hit n'est pas dans les 10, les Bucks ne sont pas dans les 10. Tu parlais d'avoir un des meilleurs joueurs de tous les temps, ils ont gagné sans doute coach, c'est compliqué là. Le choix de coach, c'est compliqué, mais attention, il y en a qui peuvent venir nous chercher et nous dire, les gars, on a Giannis et Lillard, tout va bien, bah ouais, mais... Tout va mieux ces derniers temps. Maintenant, de là à te mettre dans les 10 meilleures franchises, je trouve que je vois pas qui j'enlèverais de mes 10. Les Nuggets. Ah non, bah non. Tous les jours, je prends le projet Nuggets devant le projet Bucks, là, moi. Tous les jours. Ah non. Moi aussi, je non, prends à la Denver rigueur, devant. ça peut... Non, je prends Denver devant Milwaukee, évidemment. Ça peut discuter avec les équipes de bas de classement, mais c'est des équipes qui ont plus de potentiel. Est-ce que les Bucks, le problème, c'est que là, au niveau potentiel, mon pote, ta fenêtre de tir, c'est maintenant, c'est tout de suite. Hein. Allez, Ajax. Non. Tout à fait. On montre le gros tableau. Ouais, c'est propre. Le gros tableau avec donc le podium sur lequel on est d'accord avec Alex. Mavs, Thunder et Celtics, au-delà des histoires de classement, ce sont les meilleures franchises de NBA entre le présent et le futur, entre l'argent dépensé et leur capacité à être titrés. Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez les mêmes 10 ? Est-ce qu'il y a eu des blasphèmes ? Est-ce que vous pensez justement que certaines franchises auraient dû être mieux classées ? On vous attend dans les commentaires et également avec vos suggestions. Alex, Léonce et Bibi, on se retrouvera lundi prochain pour un top 10 all-time. Top 10 all-time, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petit sujet ? On verra. On verra. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Restez bien Des au chaud. bonnes fêtes de fin d'année si jamais on vous recroise pas, tout ça. Exactement. Des bisous, à la prochaine. Ciao.